sont écrits, il y en a très peu. C'est une parenthèse, mais on pourra en reparler. Je pense que dans le cadre de l'association de Clumant, ça pourrait être intéressant de travailler justement sur le patrimoine, parce que qui dit patrimoine, sur la toponymie, parce que la toponymie de notre pays, au sens large, hein, elle n'est pas française, hein, on n'est pas en France ici. Hein, car vous avez l'Eigestre, c'est le quartier, hein. L'Eigestre, ça veut dire un pré marécageux. Donc je n'ai pas besoin d'y aller, je sais déjà que l'Eigestre, c'est un pré marécageux. Chez moi, on dit Murmi. Chez moi, c'est Castellan. Donc, on ne dit pas l'Eigestre. Par contre, à Argenton, j'arrive de la Baïre, on dit l'Eigestre. Donc, tout ça, on peut dire, c'est le Futelpamau, à Eire, on est moderne, tout ça. Sauf que oui, on est peut-être moderne, mais on est pétri de cette langue. C'est le substrat de notre propre culture, même en français. Même en français, on garde quand même une partie de cet héritage. Et donc, c'est de ça que je voulais vous parler autour de cet outil qui existe et auquel j'ai participé très modestement, fait par le CNRS dans les années 70, et là j'étais tout petit. Dans les années 90, j'étais un peu plus grand et j'ai fini de faire quelques enquêtes, dont une enquête ici qu'on m'avait demandé, et que j'ai faite bénévolement pour le CNRS. Et donc ça a donné lieu à ce que vous allez voir ensuite, ce qui s'appelle l'Atlas linguistique de la Provence en 4 volumes. Il y a à peu près 2500 planches où on met, voilà, écossais des petits pois. Bon, on peut vivre toute sa vie sans savoir qu'on dit des grunats, mais des grunats ici et autrement des gouvats ailleurs, peu importe. Mais on a cartographié les mots. Et en cartographiant les mots, on peut faire apparaître des poches linguistiques, on peut faire apparaître des frontières linguistiques et s'apercevoir que les patois, comme on disait du temps de nos grands-pères, c'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Autrefois, on a largement, et les instituts ont contribué à la faire, mais pas que, on a largement dévalorisé ce patrimoine linguistique en disant c'est n'importe quoi, d'un village à l'autre ça change, c'est un sous-parlé. C'est pas un sous-parlé puisque c'est une langue qui a valu quand même le prix Nobel de littérature à Frédéric Mistral en 1904. À l'époque même où nos grands-pères se faisaient taper dessus et ils faisaient des lignes, des centaines de lignes de punition parce que il est interdit de cracher par terre et de parler patois. Donc les pauvres, ils n'avaient pas d'autre langue. Il fallait bien qu'ils fassent un peu des efforts. Quelques tentatives avortées pour apprendre le français. Hein. Donc voilà. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de montrer ce qui me fascine dans la vallée de l'As, enfin surtout quand on attaque droit vers le nord et qu'on voit cet ensemble majestueux de montagnes qui est au fond avec le cheval blanc, etc. Ce qui me fascine, c'est de voir que la langue est le reflet de la vie. Et donc, ici, on va le sentir très bien, je vais essayer de vous l'expliquer, et j'espère que vous me suivrez dans mes circonvolutions. Le provençal de la vallée de l'As, est-ce que c'est du provençal? Est-ce que c'est de l'alpin? Si vous regardez, eh bien, c'est de l'alpin. La preuve en est que, regardez, nous on est là, au milieu du trou. On a, bizarrement, à cause du relief, hein, on a ici c'est l'ensemble sud, ici c'est l'ensemble nord, d'une langue que certains appellent le occitan, moi je l'appelle la langue du doc, peu importe le nom qu'on lui donne, elle existe. Elle n'existe, cette langue, puisqu'on parle ici même aujourd'hui, on parle de biodiversité, si vous êtes d'accord. On est dans du patrimoine immatériel et dans la biodiversité. C'est à la mode, allez, on surfe là-dessus.
Et donc, dans cette langue-là, l'occitan ou la langue d'oc, elle n'existe pas. Ça n'existe pas. Elle n'existe que sous une forme locale, dialectale, qu'on va appeler provençal en Provence, et encore le provençal d'Arles, c'est un provençal rhodanien, le provençal de Draguignan, c'est un provençal maritime. Alors, je considère, donc il y a deux grands ensembles, un ensemble, vous le voyez, provençal, qui déborde largement au-delà de la vallée du Rhône, sur le bas Languedoc, un ensemble languedocien, un ensemble gascon. On ne parlera pas de ça aujourd'hui. Et puis au nord, il y a un ensemble qui comprend le Limousin, l'Auvergnat et les Alpes. Et donc, cet ensemble alpin, on en fait partie. On en fait partie, on va voir comment. On en fait partie, mais on est juste à la limite de l'influence provençale qui, évidemment, va nous arriver directement du côté où il n'y a pas de montagne. Donc, par là. On est en limite. Et comme tous les pays de limite, c'est intéressant. Forcément, si je suis à Briançon, je suis encore en limite, puisque je suis à la limite de la langue d'oc et du franco-provençal. On est toujours quelque part en limite de quelque chose. Et ici, on est dans une vallée très intéressante parce qu'elle est alpine, mais pas si alpine que ça, parce que si vous regardez, les villages sont installés dans le fond de la vallée et l'architecture est encore relativement provençale. On a encore des maisons couvertes en tuiles, on n'a pas encore de maisons en bardeaux de mélèze avec des toits pointus comme dans le Haut-Verdon. Moi je viens d'Argenton, toutes les maisons sont en bardeaux, la mienne elle est en bac acier, hein. Elle a les toits à 45 degrés, je suis à 1400 mètres d'altitude, donc évidemment je suis dans un ensemble alpin incontestable. Ici, en arrivant, j'ai vu des mûriers blancs, des mûriers des Verrasois. Alors je ne sais pas s'il y a eu des vignes jadis ici, il y en a eu jusqu'à Mauriès. Bon. Vous savez que à Saint-Jacques, voilà, à Barème, il y avait des vignes. D'accord ? Oui, mais ça, n'en parlons plus. N'en parlons plus, c'est folklorique. Mais à Barème, il y avait des vignes. Donc, c'est cette espèce de rencontre systématique de cette partie sud et centrale du 04, des Basses-Alpes, qui est intéressante. Tant qu'on peut se réclamer un peu provençal par la vigne, par des activités comme le verre à soie ou autre, on le fait. Et tant qu'on n'est pas obligé d'avoir des toits de bardeaux, on a de la tuile. Il y a cette espèce de fascination de la Provence, qui est considérée comme un beau pays. Hein. Moi, quand j'étais petit, j'habite à Draguignan, quand j'étais petit, que j'arrivais à la Baume de Castellane, les vieux, ils disaient alors, les Provençaux, qu'est-ce que c'est pas, c'est une Provence. Ici, on n'est plus en Provence. D'un point de vue identitaire, on est dans un pays qui n'a même pas de nom. Parce que le mot Gaveau, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est un gros mot que les gens d'en bas nous ont donné pour dire Gavotte, ça veut dire goitreux. Hein. Donc si on est les goitreux pour les Provençaux, on ne va pas se réclamer de ce mot-là quand même. On n'est pas complètement succa. Donc il y a cette fascination vers la Basse-Provence, en même temps, on n'y est plus. Hein. Donc on est quand même dans un ensemble alpin, mais on va voir quelles sont les particularités de cet ensemble-là, qui n'est pas le même que dans la Bléone, qui n'est pas le même que dans le Verdon, et qui pourtant est si proche. Évidemment que si on prend quelqu'un de Colmar, quelqu'un de Cuman ou de Tartonne, et quelqu'un d'Ourbes ou d'Archaï, et qui se trouvent ensemble, ils parleront ensemble, et il n'y a aucun problème. Sauf que de temps en temps, tu diras, tu dies ou desalabre, l'azalabre ou desalabre ou la labre. Ici, c'est l'ou desalabre, voilà. Et de quoi vous parlez, pardon ? C'est l'érable champêtre. Donc il y a des mots comme ça qui sont marqueurs.
Et depuis toujours, les anciens disent Amai à Cluman, Perdir la Zala, Prediel ou Desala. Très bien. Alors on va essayer d'expliquer tout ça si vous voulez. Partons donc en espérant que tout ça ne soit pas que de l'archéologie cartographiée. Comme disait madame, la langue est belle perché canta, perché chanto, et ici la langue chante, cante pas. On essaiera d'en dire quelques mots. Et puis, voilà. C'est parti. Si le programme vous agrée. Les agrafes, alors il y en a. Donc, je suis né là-bas. Je suis né là-bas. Donc, comment on peut caractériser l'ensemble alpin auquel nous appartenons? Moi, je ne parle pas de provençal alpin. Parce que pour moi, le provençal, c'est le provençal et l'alpin, c'est l'alpin. Je considère qu'on est dans un ensemble de parlers différents. Il y a comme ça 3 ou 4 frontières fondamentales qui séparent 3 grands ensembles en Provence. C'est la première personne du singulier. À Draguignan, on dit canti, je chante. Ici, on dit chantu, je chante. Et en Arles, comme à Nîmes, on dit canter, je chante. Donc, le ou, on va le trouver en piémontais. Pas dans les vallées du Piémont qui parlent le Languedoc, en piémontais. C'est le latin. Donc, quelque part, la forme ou, c'est la forme la plus archaïque. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'ensemble alpin est un ensemble linguistique archaïque. Plus on est un peu les gavots, on est un peu les retardés de la planète. Voilà. Mais ça, il y a longtemps qu'on le sait. Hein. Même linguistiquement, c'est bon. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez voir qu'on est conservateur et que l'ensemble alpin garde des façons de prononcer et des mots qui ont disparu partout ailleurs. Ici, par exemple, il y a 30 ans, les dames que j'ai enregistrées comprenaient par exemple l'ouort. Une ouort, elle ne le disait plus, elle le disait Loup-Jardin, mais il y a plein de quartiers dans la commune, l'ouort d'Omanicao, l'ouort, etc. Et donc, les mots anciens, l'ouort, c'est le vieux mot, hein, hortus, qui veut dire le jardin. Donc, ces mots-là, ils s'étaient conservés. Il y a 30 ans, on les connaissait encore. On ne les employait plus parce qu'on était déjà passé à un provençal chic. Sachant que le chic, dans la langue, c'est prendre les mots en bas. On prend les mots en bas, mais ici, c'est toujours mieux. Et l'autre chic, c'est prendre les mots français. Alors là, du temps de nos grands-parents, c'était... Parce que là, j'ai 2 enquêtes. J'ai une enquête qui a été faite ici, qui a été faite en 1960, et une enquête en 1995. Et les résultats des 2 enquêtes ne sont pas les mêmes. C'est normal. Moi, j'ai enregistré des dames qui sont nées dans les années... Alors, 1927. Voilà. Et donc, dans les années 60, ils ont enregistré des gens qui étaient nés dans les années 1890. Donc, il y a au moins 30 ou 40 ans de décalage, ce qui est normal. Et donc, dans l'enquête de 1960, on disait « Loupaire et la maille, l'oufraire et la soirée ». Les dames que j'ai enregistrées, moi, elles disaient « Loupère, la mère, l'oufraire et la soirée ». Oui, bien sûr. Mais elle savait encore dire loupaire et la maille, mais elle ne le disait plus. C'est parce que, évidemment, la langue a évolué par rapport aux mots d'en bas et au français. Donc, ici, on est dans un ensemble, c'est un trait du provençal alpin. Et comment s'appelle cette ligne-là? Un isoglosse. Ça, c'est beau. Si ce soir, vous allez vous coucher en ayant appris un mot, ça fait bien en société, vous allez dire, j'ai appris un isoglosse. Et bien, nous, on est... ça, c'est Castellane. Nous, on est... ça doit être digne. Nous, on est là. D'accord. Un isoglosse, c'est une ligne
Par exemple, à Castellane, vous avez l'isoglosse du I et du OU, il passe dans la commune de Castellane. Au sud de la commune, on dit Vuoli, Menfuti, et à la Beaume, on dit Vuolu, Menfutu, dans la même commune. Et ici, c'est pareil, vous descendez dans la vallée de l'As, à Mézel, on dit encore Vuolu, et ça doit commencer à Puy-Moisson, en bas, à Estoublon, je ne sais pas. Mais à Puy-Moisson, c'est sûr que Ariès, Valençol, Gréoux, tout ça, on parle le maritime et pas l'alpin. Premier trait phonétique. C'est la même chose. Deuxième trait phonétique, c'est un isoglosse discordu, là. Donc nous, on est numéro 88. Bon, ben là, ce n'est pas la peine, mais enfin, on est bien dedans, on n'est pas ici. Donc, cabo, chavo. Alors attention, un isoglosse, c'est pas une ligne éternelle. Ça veut dire qu'il y a certains mots qui respectent cette opposition. Ça, c'est la palatalisation du ka en cha et du ga en ja. En français aussi, on palatalise, hein, au cas où vous ne le sauriez pas. Capra donne chèvre, qui avant était chièvre. Il n'y a que les Normands et les Picards qui ne palatalisent pas. Les Normands, eux, ils disent la quèvre. Eux, ils ont gardé le que du latin. Donc, bizarrement, c'est un trait phonétique qu'on va retrouver en franco-provençal, c'est-à-dire on avait parlé du nord des Alpes, et qui caractérise les parlers alpins. Mais cette frontière-là, elle n'est pas... elle est assez perméable. Par exemple, en Basse-Provence, les premiers travailleurs émigrés qui allaient moissonner ou qui allaient gagner leur vie en Basse-Provence, qui partaient d'ici pour moissonner ou travailler l'hiver, ou qui partaient avec les moutons et autres, il y a des siècles, ils étaient mal vus, forcément. Et grossiers. Ils roulaient les ailes, enfin bon, voilà. Donc tout ça, ça faisait que les Gavot, c'était les premiers estradiers, hein, d'accord. Et systématiquement, on leur empruntait des mots péjoratifs. Quand on prenait un mot à l'alpin, en Provence, il devenait péjoratif. Après, on a fait ça avec les Piémontais. Par exemple, en Basse-Provence, fouler le blé, ça se dit Kouka. Kouka Loubla. Ici, on dit Tchoucha. Tchoucha Loubla. Sulière. Liroa. Suliroa. Avec Tchoucha. Et bien, en Basse-Provence, Tchoucha, Kouka, c'est fouler le blé, mais Tchoucha, emprunté aux Alpins, ça veut dire écraser un habillement. Si vous tchouchez, c'est Tchoucha, dit la pas, c'est un capire. Dirubacha, ça veut dire Tchoucha. Donc, le mot Tchoucha, en Basse-Provence, il est emprunté aux gens d'ici et il est péjoratif. Après, on a fait ça avec les Piémontais. Alors là, les Piémontais, on a pris tous les mots péjoratifs des couillons et de la vinasse. Tous les mots de la vinasse, ils sont tous piémontais. Tchouk, Tchoukatung, Tchouka, Kassula, Batibeuil, Tcharafi, tout ça, c'est du Piémont. Donc, on emprunte aux gens de la montagne, mais pas des mots positifs. Voilà. Donc, c'est vrai que parfois, à l'inverse, il y a des mots qui échappent à cette frontière. Ici, on dit la cadière, on ne dit pas la tchéière. Il faut monter à Gap pour dire la tchéière. On dit la capelle, et pas la chapelle. On dit peut-être encore castel. Je ne sais pas si on dit castel ou ici le château. Très souvent, castel, capelle, qui sont des mots un peu savants, ont échappé à la loi phonétique du tchou. Voilà. La sécaresse, la carrette, parce que la carrette, c'est un mot emprunté aux gens plus modernes, d'en bas. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième phénomène phonétique qui caractérise les parlers alpins. Le troisième, c'est la chute du T intervocalique. En latin, on a cibata, qui veut dire la nourriture.
Et la nourriture des chevaux, c'est l'avoine. L'avoine, en provençal, c'est la civade. D'accord? Sauf que voilà, ce D là, en alpin, il n'existe plus. Il n'existe plus du tout. Vous dites, pour dire la lessive, vous dites bugade, en bas, et en français, buée. Vous voyez le mot? Ce qu'il est devenu. Le G est parti, le D est parti, et donc nous, à Barcelonnette, la bugade, ça se dit la buaille. Sauf que le mot bugade, je ne l'ai pas pris là, c'est un mot qui est remonté vers le nord. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on devrait dire la bujao, et on dit quand même la bugade. Je ne vais pas chercher. Mais... Alors, concernant la civade, on a le D qui tombe carrément, et ça nous donne, dans un ensemble est dont on fait partie jusqu'à Mézel, la Civao. Dans les Hautes-Alpes, tout le nord de la langue, et le pays dignois, la Civa, c'est-à-dire il y a disparition totale de la fin, de la finale. Et au milieu, de Seine, de Sisteron à Barcelone, quoi, avec un ensemble qui prend le sud des Hautes-Alpes, la Ragne, etc. On a la Civaille. La Civaille. Bon, cette chute du D intervocalique est caractéristique de l'ensemble alpin. Vous avez, à côté de Castellane, vous avez deux villages. L'un qui s'appelle la Bastide, qui est dans le Var, et l'autre qui s'appelle la Bâtie de Pérou, qui est dans le 0. Ben, vous avez la frontière là, la Bastide, la Bastille. Et ici, on dit normalement une Bastille. Une Bastille, pas une Bastide, d'accord? Ensuite, c'est pas, attention, c'est pas quelque chose d'universel ce que je dis. Il peut y avoir des exceptions nombreuses parce qu'on est en zone de contact. Mais à Castellane, vous avez la source salée, c'est la Salau, le camping de la Salau. Et donc, l'Aïga Salau, c'est l'eau salée, pas salade. Donc ça, ces trois caractéristiques, vous voyez, donnent un ensemble qui, quelque part, ces frontières se ressemblent un peu, opposent un ensemble alpin à un ensemble provençal. Et nous, on est bien dans l'ensemble, on est là, on est quand même bien dans l'ensemble alpin, bien qu'on soit quand même pas très loin de l'ensemble provençal qui commence sur le plateau de Valençol, pour schématiser, et vers Coms, au sud du Verdon. Ben, vous voyez, ça c'est la trace dans la neige. Vous voyez, on a la Tchalao, la Cluma, la Tchalao, la Tchala, et la Tchalaïo, c'est exactement... La Tchalaï, c'est les tiges des... La Tchalaï, c'est aussi les feuilles vertes des oignons et des poivrons. Oui, tout à fait juste. Mais c'est la Tchalaï. C'est la Tchalaï, c'est pas la Tchalao. La Tchalao, c'est la neige. Ben parce que après les gens, ils ont dit Fentrace. Un enfant trace. Ça faisait chic. Faire trace, ça faisait plus chic que dire faire Tchalao. Alors vous voyez, parfois l'isoglosse sur le même trait phonétique, parfois l'isoglosse, il n'est pas tout à fait pareil. Ici, on n'est pas sur un participe passé, comme on est sur un mot, le mot vaut. Et vous voyez que on est là, on est sur Védéo. On est sur Védéo, alors que la forme alpine, c'est Louvel, ou Louvel, ou Louviel, donc en une seule syllabe. Mais cette frontière Véo passe plus au nord que la précédente, même si c'est un phénomène phonétique équivalent, identique. Pourquoi? Ben pour des raisons économiques. Lorsqu'on va vendre son veau, on va plutôt le vendre dans un lieu de foire dans le sud, et on préférera duper le client en lui parlant son provençal d'en bas. Oui, imaginons que les foires autrefois, c'était le seul endroit où on faisait du commerce. Donc, j'ai enregistré un vieux berger à Chichiliade,
au pied du Montécuy, là-haut, dans le Vercors, enfin dans le Trièves plutôt, excusez-moi. Et le Pépé me disait, Carana vous vendre mas fies, Carana vous vendre mas fies assisteron, lus cuyunavu. Mais Carana vous aviu, es eu qui me faillit quand j'allais à Sisteron. Des brebis. Des brebis, mas fies. Les fies. Les fies. Ah ben vous voyez, fede, c'est le mot provençal. Sauf qu'ici, à Clumant, si vous dites fede, ça veut dire que vos brebis, vous allez les vendre au sud. Et donc vous avez pris le mot d'en bas, parce que le mot d'ici, c'est fier. Les fiers. À la Borne, on dit les fiers. Donc si on a pris le mot fede, il n'y a pas de honte. Hein. Il n'y a pas du tout de honte. C'est parce que comme c'est encore la vie de tous les jours, ça, pour les gens d'ici, forcément, les gens d'ici, ils ont emprunté le mot récemment pour leur commerce, pour leur travail, pour leur métier. Et aujourd'hui, le provençal, évidemment, a perdu ses localismes. Mais donc le Pépé de Chichilian, il allait à Sisteron, il pouvait couillonner les gens. S'il allait à Vif, c'est lui qui se faisait couillonner, parce qu'à Vif, on ne parlait plus le provençal. Enfin, l'alpin, quoi. Donc, vous voyez, on va passer là, on passe. Alors, par rapport à, je disais, par rapport à l'ensemble alpin, on est dans un ensemble alpin sud, donc, qui se caractérise par des choses intermédiaires. On est dans une bande, on peut tracer comme ça dans le zéro, dans la Drôme, oui c'est la Drôme, dans la Drôme, au sud de la Drôme, et au centre du 0,4 et dans une petite partie du 0,6, on peut tracer une zone intermédiaire sur un phénomène qui est de l'ordre de la palatalisation. C'est le C latin qui devient G au sud, les spico, et qui disparaît complètement au nord, comme en français épi. Donc évidemment, plus je vais vers le nord, plus ça ressemble au français, sauf que au-delà des Hautes-Alpes, c'est pas le français qu'on parlait, c'était le franco-provençal, c'est-à-dire un ensemble de parlers alpins type savoyard. Et entre les deux, on a les spigio, on a une forme, c'est pour ça qu'ici, si vous avez bugado, avec le que, ici on devrait avoir bujao, et ici bua, buaio ou bua. Sauf qu'il y a des mots qui ne respectent pas ça, parce que bugade, allez savoir pourquoi, il était de bon ton de préférer le mot provençal au mot local, et donc le mot bugade, il a supplanté le mot local depuis fort longtemps. En tout cas, tout à l'heure, on avait la forme koule, choule et ciao. À Alos, on ne dit pas le choule comme ici, pour dire le chou, on dit le ciao. Et ça, c'est au niveau, non pas au niveau de la phonétique, mais au niveau des mots. On a un ensemble alpin méridional, je dirais, et un ensemble alpin proprement dit, qui est constitué de, dans notre région, c'est uniquement la vallée de l'Ubaye. Alos, c'est la vallée de l'Ubaye. À Alos, on parle un alpin, on va dire du nord, alors que nous, on parle un alpin méridional. J'espère ne pas trop gonfler avec mes... Ouais, alors ici à Clumant, on échappe au chuintement du gouvernement. On est dans une situation où on a des formes de Provence et des formes alpines. Si je veux dire l'échelle, c'est l'Eissal. L'échine, le dos, l'Eissine. Par contre, on dit l'esquilo. L'esquilo pour l'écureuil, et pas l'Eissilo. Il n'y a pas une frontière pour tous les mots. Ici, c'est par exemple, ici on dira l'Eissal, l'échelle, mais on dit l'escalier.
Alors qu'à la Borne, on dit les lichales, les gichaliers, on est à fond, 100% phonétiquement dedans. Ici, on est un petit peu en intermédiaire. Où je suis là, 77, là. Je ne sais pas ce qu'il y en a. Donc là, normalement, ça devrait être le rayon de miel, ça devrait être ici, la brace. C'est ça? Alors, si on est d'accord. La brace. Alors, normalement, dans la vallée du Verdon voisine, on chuente. Et ici, vous ne chuentez pas. Alors, le chuentement est considéré comme le saumon du grossier. On va donc dire qu'ici, vous êtes beaucoup moins grossier que nous. Puisque, si vous dites la brace des mains, c'est comme ça qu'on disait avant, et pas des mains, la brace des mains, chez moi, on dit la brèche des mains. Lichalier, lichal, etc. Et ce che, c'était considéré comme quelque chose de plus... Voilà. Eh oui, comme les Auvergnats. Est-ce que la ruche, oui. Ah, alors autre trait, et là on est totalement en frontière, on est là. Alors ici, la vallée de l'As, à cause des montagnes, grâce aux montagnes, fait partie d'un ensemble conservateur qui garde toutes les lettres finales des mots étymologiques. Ça veut dire que dès qu'il y a une lettre étymologique dans un mot, elle est prononcée, sauf pour au lieu de porc et ciao au lieu de chaut. Dans mes enquêtes, j'ai trouvé que ces deux exceptions. Sinon, ici, d'après mes propres enquêtes, on a donc le S final qui est prononcé, les basses, ou grasses, sans livouance. C'était en français, moi je parle. Ah, en français, je l'ignore. En provençal, c'est sans livouance. Ouais. On a le... Sans livouance, vous ne le dites pas, le S? Je le dis pas. Je ne sais pas. J'y habite. Ah, vous y habitez. Et alors... Moi, j'ai toujours entendu ma mère qui était de là-bas dire Saint-Lyon. C'est ce que je dis. Mais en provençal, vous dites? Je sais pas. Ça, je suis Désolé. Oui, je dirais News, peut-être. Non, c'est sans livouance. Ça, je suis sûr que c'est sans livouance. Mais je ne sais pas si on dit livouance ou livouance. Il y a un V au milieu? Oui. Ah ben excusez-moi, c'est moi qui l'ai inventé. Vous savez, on est un peu, je vous l'ai dit, on est un peu spéciaux. Moi, je viens d'Argenton. Notre saint patron, c'est Saint-Gervais. Gervais. En provençal, on dit Gélivaille. Gélivaille. Il y a aussi un V là. Donc, au niveau des lettres, alors ça, c'est le fait de prononcer les lettres finales des mots, c'est un trait qu'on va retrouver dans toutes les Alpes jusqu'à Nice, puisque évidemment Nice, on est dans les Alpes, même jusqu'à la mer, et qui nous différencie totalement de la Basse-Provence. En Basse-Provence, à Draguignan, on dit une bru. Ici, on dit... Alors, à Digne, on dit une brus. Et ici, on dit une brusque. Voilà. Et pourquoi on dit plus moche? Comment? Pourquoi on ne dit pas plus moche? On dit plus moche. C'est vrai. That is a good question. Ils ont le brusque. Ça vient peut-être de brusque. Oui, bien sûr. Je ne sais pas. Alors les noms de lieux, c'est encore un truc à part. Il y a beaucoup de lettres étymologiques qui ont été ajoutées au fil des siècles. On ne sait pas trop pourquoi. Là, je n'ai pas étudié la question, à vrai dire. Vous me prenez à froid. Je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, concernant les lettres étymologiques qui sont prononcées ici, vous avez le CH, le liech, le lach, le squetch, la nuetch, etc. Alors que si vous descendez quelques dizaines de kilomètres plus au sud, on dira l'oulier, l'oula, la nue, SQL. Mais le Z, Il n'y a pas de... Le Z final, on dit un S, Lougas.
Maurier. Ah, même Mauriès. On dit Mauriès. Ça, c'est pas. Et c'est pour ça, je vous dis, si on commence à espépidouner, ça veut dire enlever les poux des poules. Si on commence à espépidouner tous les artefacts orthographiques de la mauvaise, des habitudes orthographiques des noms de lieux, voilà, on dit Sénès, Mouriès, c'est un S. Alors s'ils ont mis un Z pour faire joli, vous savez. Et ça vient en termes de espagnol. Pas du tout, non. Je pose la question. Ah, non. Morée dans le Jura ne se prononce pas Morez. Non, mais nous, ça se prononce en S. Alors, Mais on ne devrait pas avoir un Z, Cherchez c'est complètement idiot, mais c'est comme ça. Saint-Lyon, c'est qui le saint de l'histoire? C'est un saint. C'est quoi? Un Léon, C'est Léonce, oui, bien sûr. Ah, voilà. C'est Saint Léonce. Ça n'a rien à voir avec la bestiole. Comme Saint-Bresse. Saint-Bresse, les gens qui s'appellent Bresse, c'est le prénom Brice de Nice. Je finis. Donc vous avez le C étymologique, l'oufurc, l'oubanc, l'oupénec, l'estomac. Par contre, j'ai vu qu'on disait le porc, et pas le porc. Bon. Vous avez surtout le T étymologique, l'ounout, la fouante, le plate, le lart, le pot, le moite. Et puis des lettres qui viennent d'un N étymologique, le fourt, et sourte, c'est sombre, l'infert, du latin infernum, voilà, et donc là, ça, c'est comme ça qu'on prononçait en Provence au XVIe siècle. Donc nous, on est resté, d'un point de vue de la phonétique, dans ce qu'on appelle le moyen provençal, c'est-à-dire que la prononciation actuelle du parler d'ici, c'est le provençal tel qu'il était prononcé il y a 400 ans en Provence. Vous êtes on est dans un véritable conservatoire de la langue telle qu'elle se parlait en Basse-Provence au XVIe siècle. Ici, elle est restée telle que. Voilà. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut au contraire être fier de ces archaïsmes. C'était quoi le premier mot que vous avez dit là? L'oufourte, par exemple. L'oufourte. Alors il y a une exception, c'est l'oudjou. On dit pas l'oudjourte. On dit l'oudjou, parce que le mot djou, le jour. Il y a des mots qui font toujours exception. Dans toutes les langues, il y a des exceptions. Mais voilà. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part. On peut tout expliquer. C'est des façons de prononcer qui ont pu évoluer. En Basse-Provence, on a largement abandonné tout un tas de lettres, etc. On a simplifié le parler. Ici, on a gardé des choses beaucoup plus qu'on va retrouver en Languedoc. Ici, grosso modo, on parle comme dans le Gévaudan, en Lozère. Si vous allez à Mende, même combat. On parle à peu près comme à Mende. On parle à peu près comme oui, Lozère, c'est un excellent exemple. Entre l'enquête que j'ai faite auprès de mes deux témoins il y a 30 ans et l'enquête qui avait été faite il y a 60 ans, il s'est perdu les S du pluriel. Alors ça, les S du pluriel, c'est datable. À la Baume, les 3 témoins principaux hommes que j'ai enregistrés, ils étaient nés entre 1900 et 1910, ils employaient encore le S du pluriel à la fin des mots. C'est un trait archaïque qui nous caractérise toutes les Alpes. Et c'était le cas ici. Donc, dans cette époque-là, on disait les braios, les bratellos, les buclos, les chausetos, les coutes, les agnès, etc., etc. Les sabatos, les souliers, les algas, les tressos, les claves, les chapes, tout ça. Ça, c'était les gens qui étaient nés avant la guerre de 14, grosso modo. Les gens nés après, ils ont complètement abandonné le S pluriel. C'était plus dans l'air du temps. En particulier les femmes, qui parlaient plus moderne que les autres. Ça aussi, c'est caractéristique. Et qui n'ont pas transmis, souvent, qui n'ont pas transmis la langue à leurs enfants. C'est pour ça que la langue maternelle, c'est pas un hasard.
Ben, toujours, vous voyez les lettres finales, Clumant, SC, SC. Vous voyez, dans l'ensemble, conservateur, toujours. Louvent et pas Louvain. Loulach et pas Loula. Alors vous voyez, Loula, il y a une remontée, hop, il y a une remontée dans la vallée de l'As, là, et presque on échappe au phénomène, là. Peut-être qu'on entend les deux. À Castellane, on entend les deux. Parce que parler comme en bas, c'est toujours plus chic. Donc si on dit Loula, c'est tellement plus faux que le catch. Vous voyez là, on a, pour la nuit, c'est pareil. On a une nette remontée jusque presque dans le jusqu'à l'Ubaï. On a une nette remontée, le mot nuet. Et là, nous quand même, la nuetch, on est bien dans la zone conservatrice. Alors, ces lignes, ces isoglosses, par rapport à ces conservations de lettres, ne se ressemblent pas forcément, mais c'est toujours quand même, grosso modo, on fait toujours partie de l'ensemble Est, c'est-à-dire montagne, montagne, cheval blanc. Loutrent, Loutrent et Loutren, c'est le trident, la fourche à fumier. Par contre, ici, on n'a pas le T final à pont. Loupoint, Clumant, voilà. Et pas Loupointe, mais bon, on est en frontière. Hein. On va pas le Louloupe. Là, je passe. Alors, quelque chose qui est illisible, voilà. Tant pis. Bon, je reviens. Parce que... Alors, là aussi, c'est pas lisible, mais tant pis. On est zone de transition. Dans les enquêtes que j'ai, puisque j'en ai de deux époques, en 1970, il y avait beaucoup de mots qui étaient non, qui avaient gardé le L final non vocalisé. Je m'explique. Si je prends l'agneau, en bas, au Moyen-Âge, on disait l'agnelle. Et au XVIe, XVIIe siècle, même chose, cet agnel, il est devenu agneau. Cet oustal, il est devenu oustau. C'est datable, hein, c'est grosso modo 15e, la fin du Moyen-Âge. Sauf dans les noms de famille. Les gens qui s'appellent Martel, leur nom, il est resté Martel. Mais si on parle d'eux en provençal, on dira Monsieur Martel. Mais voilà, dans l'ensemble alpin de l'Est, le L est resté. On dira l'Oustal, l'Oufil, l'Aniel, dans les Alpes-Maritimes, par exemple dans la vallée de la Tinée, à Péonne, à Beuil, on dit l'Oustal, l'Aniel, l'Oufil, l'Oufontil, etc. À partir de la vallée la vallée du Var, Guillaume, la vallée du Coulon, de la Vaille, la vallée du Verdon, et jusqu'à Clumant, on a ce L, mais on ne prononce pas. Les dames que j'ai enregistrées, elles me disaient l'Ousta, pas l'Oustal. En tout cas, elles ne disaient pas l'Oustal. Aujourd'hui, on dit l'Oustal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le provençal passe-partout qui a envahi. C'est pas qu'il a envahi, c'est que pour communiquer, on communique avec des gens, avec nos voitures, on va fort loin, et donc ceux qui continuent à parler provençal, c'est Nyanka, ils disent Oustao et puis basta. Mais nos anciens, ils disaient Lousta, Loufi, le fil, Loufouedi, le tablier, l'Agnès, Louchapé. Donc ces dames-là, elles m'ont dit Louchapé, etc. Par contre, elles m'ont dit la Sao. Alors qu'en 1970, on disait la Sa. Avec un L au bout, mais le sel. La Sao, pas la Sao, la Sa. Alors vous, ça vous paraît étrange parce que vous êtes de la génération non, pas de ces dames. Vous êtes de l'époque moderne,
puisque vous êtes là, vous êtes de l'époque moderne. Et Oui, mais elle était vivante au moment où ces dames ont parlé. oui, ben, ces dames, elles me disaient Loustal. Ah, non, pas Loustal, j'ai pas dit Loustal. Loustal. Jamais entendu Loustal. Pourtant, moi, je l'ai entendu il y a 30 ans, elle me disait Louchapel. Et pas Louchapel. Et pas Louchapel. C'est vrai de dire ça. Alors, je vais vous donner les exemples que j'ai relevés. Mais crayon pas, hein. Mais crayon pas, mais faut battre ça. Ah, mais taquet, bon, oui. Mais faut battre, hein. Alors, je vais vous dire. Alors, elles m'ont dit Louchapel, Lou Clavel, Lou Trachet, les Cisès, les Clavès, Lou Coutet, Lanier, Loustal, Lassa, etc. C'est comme ça qu'on parlait à la Baume de Castellane, à Mauriès. C'est comme ça qu'on parlait encore à Daluis, à Guillaume, à Sauce, etc. Voilà. C'est ce qu'on appelle la zone d'amuissement du L non vocalisant. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais je tenais à le signaler parce que ça nous englobe, Vallée de l'As, dans l'ensemble Verdon, Var, Roudoul, c'est-à-dire un ensemble Est. Voilà. Et pas du tout un ensemble dinois, ça, il y a les dinois, ils ont le chapelle, le staff, pas mal. Voilà, ça c'est le pluriel, je crois bien, voilà. Alors vous voyez, c'est très faux, puisque nous on est ici, et il y a 50 ans, on avait le S du pluriel. Alors là, ils l'ont fait passer ici, c'est-à-dire au nord de Digne, mais on pourrait tracer en fait ce S du pluriel qui a disparu, on pourrait le tracer juste pour finir ce croissant. Voilà. Aujourd'hui, si vous allez à Alos, enfin, personne qui parle, il n'y a plus que Pierrot Michel. Oui. Si vous allez à Alos, vous demandez à Pierrot Michel, mais Pierrot Michel, il parle un provençal modernisé. J'ai enregistré le père Mathieu, donc voilà, il vous disait Lus miares, lus hommes et las fremos. À Alos, on disait lus, las et le S pluriel. Et pourtant, Alos, c'est pas des années-lumière d'ici, hein. Alors maintenant, je vais essayer de montrer, si vous tenez le choc, je vais essayer de montrer que parfois on fait partie d'un ensemble Est et parfois on est dans un ensemble Ouest. Si je prends le mot oiseau, ben, apparemment on est dans l'Auxerre, d'accord? Alors qu'à Castellane on est dans l'Auxello. Bon, c'est la même chose, hein? Mais l'un est le diminutif de l'autre. Si je regarde, alors là, on a des frontières qui ne sont pas du tout nord-sud, elles sont plutôt est-ouest. Et elles nous permettent de parler d'une autre influence qui existe ici, qui est l'influence de l'axe durancien. En fait, la Durance est le vecteur principal de toutes les relations économiques, humaines. Vous imaginez, ça part de Marseille et ça monte jusqu'à Briançon, par la vallée par Manosque, le grand axe Manosque, Fourcalquier, Digne, Gap, et on monte comme ça jusqu'à Briançon. Et là, on a évidemment un axe majeur de pénétration en Provence, dont on ne fait pas partie dans le Verdon, ici non plus, sauf que par la vallée de l'As, qui va quand même se jeter dans la Durance, qu'on le veuille ou non, on a aussi une retombée naturelle sur cet axe durancien. Vous voyez ici, gelé, ça se dit Djala dans cette partie-là, Djela dans celle-ci. Alors une fois la plupart du temps, Clumas fait partie de la zone Est. Mais vous allez voir que parfois, il passe de l'autre côté. Et ça, à ce moment-là, on ne regarde plus Cheval Blanc, on regarde là, ou alors on regarde les anciens chemins qui menaient à Digne, parce qu'autrefois on marchait à pied. Et autrefois, les communications, elles se faisaient par les escourches qui nous faisaient passer direct sur la Bléone. Hein. On a oublié, souvent on oublie aujourd'hui que la plupart des phénomènes
linguistiques peuvent s'expliquer par les diocèses de l'Ancien Régime et par les chemins qu'on a oubliés. Et ça, on a complètement perdu de vue ce caractère-là, mais c'est capital. Alors vous voyez, par exemple, Loulambert. On a Loulambert, Loulambert d'un côté, forme S, et Loulimbert de l'autre. Alors ça vient de Lazimbert, que vous trouvez à Barcelone, par là. Lazimbert, on a fait tomber le S. Il y en a qui ont gardé le A, il y en a qui ont gardé le I. C'est le même mot, mais à chaque fois, vous avez Loulamp et Luyamp. Vous voyez, c'est l'éclair. D'un côté, on a Luyamp, et ici, on a Loulamp. On est toujours dans cette limite est du provençal oriental, du provençal de l'Est, on va dire. Ce sont quand même deux mots Très différents. Mais on ne sait pas pourquoi. Alors là aussi, on ne sait pas pourquoi. Bonne question. Quand on choisit des mots, ils peuvent avoir un sens. Parfois, on peut avoir les deux, on leur donne un sens légèrement différent. Ici, Luyao, il est à rapprocher de. Et Lucie, c'est un éclair de lumière. Lampe, c'est le même mot qu'en italien. En italien, on dit lampo. Hein. C'est l'éclair, oui, c'est l'éclair. La lampe, ça éclaire, hein, d'accord? Donc, ces deux mots signifiant éclair qui ont comme en français, qu'est-ce qu'on pourrait avoir des mots totalement différents, donc qui ont le même sens. Je n'ai pas d'exemple précis, mais... Aéré, ventilé. Ouais, mais ça, c'est deux mots savants. Le être et le faillard, mais faillard, ça vient du provençal, donc peu importe. Par exemple, on a le drap à foin. Pas le pichou, le drap à foin. Le drap à foin, c'est un mot marqueur. Il y a des mots qui sont les mêmes partout et qui ne font pas question. Vous prenez, je ne sais pas, le poire, c'est le poireau. Dans toute la Provence, comme les Alpes ou en bas, c'est le poire, c'est la même chose. Par contre, le drap à foin, il a plein de façons d'être rendu. C'est un marqueur. Alors c'est un marqueur, les gens vont se servir de ce mot pour dire « toi, tu ne fais pas partie de ma communauté ». Parce que toi, pour dire un drap à foin, tu ne dis pas le même mot que moi. C'est une façon, autrefois, les femmes de la vallée, elles n'avaient pas la même coiffe que... voilà, il fallait se différencier, c'était le marqueur. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se différencier de personne. Encore que... question ouverte. Donc, par exemple, à Castellane, on dit un lanceau ou une bourrasse. Une bourrasse, c'est quand il est en toile grossière. Ça vient de la bourre de laine. Il était fait avec des déchets de toile de laine. À partir d'Anote, à partir d'Alonce, on dit une buscaille. Qu'est-ce que ça veut dire? Buscaille, ça veut dire le drap dans lequel tu vas mettre des busques, c'est-à-dire des brindilles. D'accord? Ensuite, si tu promènes à Barcelonnette et à Saint-Étienne-de-Tinée, on dit une estamaigne. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, il est fait dans une étamine de laine. Un déchet aussi fin de laine. Dans la vallée de la Tinée, à Alos, on dit buchau. Buchau, buscaille, c'est pareil qu'à Vanotte, pour le coup. Si vous allez à Val-de-Glore, on dit une flourière. Alors, le flourière, c'était le drap grossier qui servait pour mettre les cendres quand on coulait la lessive. Sauf que le mot-là, on y mettait donc de la fleur de cendre dedans. D'où son nom de flourière. Mais comme ce drap ne servait que 3 fois par an pour faire la lessive, il pouvait aussi servir pour mettre le fouet. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc c'est pas
c'est pas n'importe quoi. Il y a eu une sélection qui s'est opérée au fil des siècles. Alors ici, on peut dire une lançoire, mais une genshou, c'est un petit drap à foin qu'on attachait dans le dos pour, quand on coupait la lavande, on se la mettait dans l'usine per gonflan ou genshou. Voilà. Alors genshou, ben, là pour le coup, l'étymologie, je sais pas. Je sais pas. Et puis parfois, vous avez, par exemple, du buskay, le drap. Une fois qu'il est plein, il n'a pas le même nom que quand il est vide. D'accord ? Donc, vous allez dire, voilà, ben, c'est des concepts linguistiques qui, évidemment, échappent totalement au français, mais qui, pour les paysans d'autrefois, avaient leur importance. Tu disais vai cercar le buskay, ça veut dire qu'il est vide. Par contre, à Péon, on te dit vai querer le gampum. Le gampum, c'est le même buskay quand il est plein. Voilà. Et à Beuil, 5 km, on dit vai querer la chapa. C'est le même drap plein. Donc, évidemment, on peut dire qu'est-ce qu'on a à faire de tout ça, certes, mais c'est un élément patrimonial qui a autant d'intérêt, me semble-t-il, que de déterminer combien il y a de mésanges qui pitent devant ma maison. Moi, tout m'intéresse pareil, les mésanges qui pitent aussi. Bon, j'avance. Vous avez compris, parfois l'air est toute petite. Ici, on est dans le noyau de prune, le pruneau, de bateau. Vous voyez, on est. Clument est à la frontière d'un mot bizarre, le mentillon, qui pour le coup est le même dans la partie est du Var. Alors qu'au-delà, c'est le mouillon qui vient de mésouillon, qui est le mot provençal qui rentre dans les Alpes. Bon, on passe. Mais c'est pour montrer que parfois, on partage un élément linguistique avec le Var voisin, parce qu'on est dans la partie est de la Provence. Alors maintenant, c'est l'inverse. J'ai essayé de démontrer que parfois, la vallée de l'As rentre dans une influence durantienne. Par exemple, ici, c'est l'été pour soutenir la fameuse branche de Pardigonne quand elle va s'escrancar. Pardon. Une punzi. À Castellane, on a un punzilla. On en met une punzi. À l'Ambris aussi. À l'Ambris, ils punzi, comme nous. Mais ici, ils mettent une fourcole. Dans le mot fourcole, moi pas connaître, moi pas comprendre, moi étranger. Donc là, c'est un mot, comme mon fameux drap à foin, c'est un mot qui marque quelque chose. Donc, tu dis fourcole, alors t'es pas de ma vallée. Voilà. C'est une. Bah oui, mais une poésie, c'est un été. Un été, il n'y a pas forcément une fourche. Et ça, Apuntella, c'est. Oui, Apuntella, tu as une Apuntei. Oui. Mais Apuntella, ça veut dire. Appuyer. Ici, par exemple, le mot verme, pour le ver, l'astico, vous voyez qu'il rentre dans notre vallée de l'As, alors qu'au-delà, c'est l'ouverte. À Castellane, on dit ouverte et pas l'ouverne. Là aussi, on a une rentrée comme ça du côté ouest qui montre qu'on reçoit ici les deux influences qui viennent se frotter les unes aux autres. Alors parfois, on a des influences nordiques qui viennent déferler jusqu'à chez nous et s'arrêter là, au bas des vallées glaciaires, puisqu'on est dans une vallée glaciaire. Les glaciers, ils s'arrêtaient là, en fond de vallée, ben voilà. C'est le cas de notre Perce-Oreille. Le Perce-Oreille, effectivement, il y avait un maman qui disait la cafourche à Courchon. Donc à Courchon aussi, on disait la cafourche. Nous, c'est le taille-à-poire le taille-à-poire, mais il me semble qu'on dit à Castellane. Ou taille-à-sebo. Et on a le mot cafourche qui descend jusqu'au sud du département, mais vous voyez que c'est une forme alpine. Cafourche, ça vient de quoi fourche, la queue fourchue. Alors que
taille poire, ça veut dire qui coupe dans le jardin. Alors ensuite, on a le fait de mots alpins qui n'existent pas dans le sud. Forcément, vous imaginez bien que dans le Var, on n'a pas de mot pour dire l'épicéa. D'accord ? On n'a pas de mot pour dire sapin. On n'a pas de mot pour dire la raquette. On n'a pas de mot pour dire le traîneau à fumier. C'est sûr, parce que ça n'existe pas. Donc, vous voyez qu'évidemment, dans ce contexte, ces mots alpins, ils descendent toujours, ils font une petite incursion, là, jusque jusque vers Castellane, parce que le relief le commande, et c'est sûr qu'à Castellane, on sait dire les chastres, avem nei serento, et come il y avait des neo, avem les chastres. Donc, la serente, c'est le mot universel pour l'épicéa. Il n'existe pas en provençal, donc c'est un élément marqueur de l'alpin, forcément. De même, la raquette à neige, la chastre, c'est le même mot partout, hein, les chastres, les raquettes, pour marcher dans la neige. Évidemment, là, on a un mot. Et parfois, ils se trompent parce qu'ils disent sérène pour cèdre. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Alors ça existe. Alors ça existe. Vous ne posez que de bons problèmes. C'est bien. Vous ne posez que de bons problèmes. Parfois, tu fais une enquête et les gens, ils te disent un nom d'arbre totalement faux. Genre qu'ils ont mélangé l'oufau et l'oufraï, par exemple. Parce que ça se ressemble. Hein. L'oufai et l'oufrau, c'est-à-dire l'oufau et l'oufraï. Le être et le frein. Et donc, tu vas dans un village et que les gens commencent à te dire un mot pour l'autre. Tu te dis, ok, vous comprenez rien. Et puis tu vas voir une autre personne et tu dis, la même chose. Et donc, tu t'aperçois qu'il y a eu confusion, et une confusion qui a été reproduite dans le village. Ça existe. Les plantes aromatiques aussi. Ça existe. Comment ? Les plantes aromatiques aussi, je pense. Oui, par exemple, dans le Var, on appelle le sarpouillet la sarriette des jardins. C'est abusif, évidemment. Le sarpouillet, normalement, c'est le serpolet. Mais la sarriette des jardins qui pousse chaque année, qui n'est pas vivace, dans le Var, on l'appelle le sarpouillet. C'est pas juste, mais tu peux pas dire aux gens, par l'asma. Zeli che sa vous parla, io prenise che me donno. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a parfois des abus. Surtout dans les noms de plantes, il y a souvent des confusions et des abus de langage, on va dire. C'est vrai. Alors parfois, on a des choses qui viennent de l'Ouest. Voilà. Là, vous avez le mot qui vient de l'Ouest. Vous le voyez rentrer là, et il arrive jusque dans les Alpes-Maritimes, Grofigna au lieu de Grafigna. Et donc, voilà. À Castellane, nous, on se grafigne, et ici on se grofigne. Bon, c'est comme ça, mais si vous voulez que je vous dise. Ensuite, vous dites Grafigna. Bon, alors, pourtant, il y a marqué 88. Grofigna. Alors, quand le mot Grafigna est plus employé, peut-être que vous êtes passé au mot global. Mais parfois, alors on a des choses à l'intérieur du 04 qui sont totalement des poches linguistiques. On appelle ça donc un isolat linguistique. Dans la vallée, dans le pays dignois, Fort-Calquier, Digne et la vallée de l'Ubaye, l'aubépine, qu'on appelle ici l'acignée, les acines, c'est les petits fruits. Tu dis l'acignée ? Alors, comment là, c'est pas renseigné pour Clumain, il n'y a pas. Pour nous passer, mais ça pourrait, comment dire. Alors, ici, ici c'est l'acignée, on pense. Ça vient c'est la plante qui fait la semelle
La senelle, c'est un petit fruit rond. Donc, ça vient du latin. Donc, la cygnée, c'est une plante qui fait des petits fruits ronds. Et ici, on l'appelle le péouillettier. Le péouillettier, dur à dire. Le péouillettier, c'est-à-dire la plante qui attire les poux. Ou la plante, soit qui attire les poux, soit qui soigne les poux ou qui enlève les poux. Je ne sais pas si elle les fait venir ou si elle les soigne. En tout cas, ici, c'est la plante des poux. Voilà. Et ici, c'est la plante des petits fruits ronds. Et en bas, en Basse-Provence, il n'y a pas de mot. Ils disent l'aubépine. Pauvres gens, ce sont pauvres gens. Pauvres gens francisés à gogo, voilà. Parfois, on a une zone qui concerne une partie du 04, une partie du Var, la toile d'araignée. Nous, on dit la talanigne, telle aranigne, c'est-à-dire la toile arachnéide. Ici, la paparine, ou la parparine. Alors, parparine, l'étymologie, je ne la connais pas. Je ne la dirai pas aujourd'hui, promis une autre fois. Et donc, parfois, les paparines et les talanines, ce n'est pas les mêmes toiles. Ah ben oui, quand il y a des endroits où parfois vous avez les deux mots. Mais à ce moment-là, on distingue, je ne sais pas lesquels. Les paparines, c'est je pense à l'intérieur, et les autres, c'est dans les buissons. Voilà, la toile à l'extérieur qui fait... La paparine, c'est plein de poussière. C'est ça. Vous avez un isolat, donc je ne sais pas si on en est dedans ici, vous allez me le dire. Traire la vache. Comment vous dites-vous? Je ne le vois pas ici. Normalement, on dit moyenne à la vache. Moyenne. Et ce moyenne, ben, il va du pays grassois au nord du Var, vallée du Verdon, un peu vallée de l'As. Partout ailleurs, c'est mousé. Vous avez un mot universel dans toute la Provence et les Alpes, qui est partagé entre le provençal et l'alpin. Et il y a une petite poche là. Alors là, c'est pour la phonétique. Mouse devient mouillou. Et comme la conjugaison c'était mouillou, mouillez, mouille, mouillez, mouillez, mouillou, on en a fait le verbe mouille. On a refabriqué un infinitif sur la forme conjuguée. À Digne, on dit mouse, mouzez, mouzé, mouzé, mouzez, mouzou, avec le ze. Donc on entend le ze dans l'infinitif. Et alors parfois, Clument, et j'ai terminé, j'en aurais vraiment terminé, je laisse. Parfois, Clument fait partie d'une toute petite poche, d'une petite lentille linguistique. Au lieu de dire l'ouvrir sous l'air, ils disent le regarde sous l'air. Alors, le regarde sous l'air, il n'y a que trois villages dans les Alpes de Haute-Provence qui dit dans le monde donc. Et vous en êtes? Non, il n'y en a pas. Mais ils savaient quand même. Nous regarde à soulève. Et puis, pareil pour le narcisse. Ah, le narcisse. Voilà le marqueur, le narcisse. Voilà le marqueur. Donc, les bellori. Voilà. Les bellori, ce qui veut dire les bijoux. À Castellane, on appelle ça les donnes, ce qui veut dire les femmes, parce que c'est l'abréviation de flour des donnes. À Soleillas, on dit les floudonnes, c'est-à-dire les fleurs des femmes. Et en basse et Vera, on dit les courbes donnes, les fleurs qui font courber les femmes. Donc, quoi qu'il en soit, c'est toujours magnifique. C'est la poésie totale. Donc, Bellori, vous le voyez, c'est vraiment un ensemble centre du département dont vous faites partie, qui est on va dire un localisme, parce qu'évidemment, vous avez aussi vos APAX, c'est-à-dire vos
vos formes endémiques qui vous rendent uniques au monde. Eh bien oui, il fallait que je vienne pour quelque chose. Un seul, pourquoi deux? Ça sert à rien, deux. B-E-L-O-R-I. Bellor, avec un accent. Parce que Valoris, ça vient de là. Valoris? C'est pas la vallée de l'or, parce que c'est la vallée de l'or. Je sais, Valoris. Et en provençal, Valoris. Comme le village de Valoris. À Valoris, vous allez les voir, ils vous disent, nous c'est Valis Aurea, la vallée de l'or. Ah, la vallée du vent, ça va. Je sais pas. Quand je sais pas, je dis que je sais pas. Et puis pour finir, une autre petite poche endémique pour parler du maïs. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de maïs. Ben si, autrefois ils en cultivaient forcément, puisqu'il y a un mot pour le désigner. Regardez à Castellane, le jour du pétardier, nous décorons nos branches de petits houes le 31 janvier. Des fleurs, il n'y en a pas. Hein. Donc nous, depuis 1586, que nous fêtons le pétardier par un tédéum, une messe chantée grandiose, avec un cantique en français, en provençal, etc., qui rappelle cet épisode historique. Pour rappeler le pétard, nous collons un pétale de blé de Turquie, c'est ainsi que notre historien local en 1770, il écrit, on décore des bouquets avec des pétales de blé de Turquie collés à la cire. Et depuis, pour le pétardier, depuis 1586, donc, ça veut dire qu'en 1586, à Castellane, il y avait déjà du maïs, puisqu'il disait un pétale de blé de Turquie. Et, entre parenthèses, je vous apprendrai donc que les Castellanais ont inventé le popcorn. Donc, dans toute la Provence orientale, le maïs, c'est le blé des Turcs. Le blé des Turcs, Gran Turco en italien, le blé des Turcs. Au-delà, en bas, dans les Bouches-du-Rhône, on dit le blé des Barbariés. Le blé de la barbarie. Les barbares, hein, c'est pareil, les Turcs, les barbares, de toute façon, c'est tous des gens infréquentables. Donc, Barbariés, l'oubla des Turcs, et ici, nous sommes dans l'oubla turqué. L'oubla turqué.